La Russie possède plus de 6000 ogives nucléaires, mec. De quoi parles-tu quand tu dis qu'elle n'est pas stratégiquement capable? What are you talking about not being strategically capable? You want to test that? You want to go to that? Tu veux tester ça? Tu veux aller jusque-là? Je pense que certaines de ces personnes le veulent vraiment. Je pense que certaines d'entre elles sont complètement perchées sur de mauvaises substances et elles veulent le tester. Nous arrivons peut-être à l'extrémité sud de cet arc de crise en Asie du Sud-Ouest. Comme je l'ai dit, nous pourrions être très proches de ce point. Bon sang, nous n'avons pas un autre endroit en Europe centrale où nous nous approchons autant. Tu menaces la Russie au point qu'elle se sente menacée dans son existence. Ils ont été parfaitement clairs. Ils t'anéantiront. Et ils ont la capacité de t'anéantir plusieurs fois. Gil Doctorow a récemment déclaré qu'au moins parmi l'élite politique, un mécontentement croissant se faisait sentir à l'égard de Poutine, qu'il juge trop doux et trop réservé. Cela peut être vrai. Je ne doute pas que Gil dise ce qu'il comprend. Mais en observant Poutine, après qu'il a prononcé ce discours d'environ 40 minutes, il a été très clair. Écoutez, nous ne voulons nous battre avec personne. Nous aimerions nous entendre avec tout le monde, mais nous ne sommes pas des idiots. Nous reconnaissons l'hostilité et ces actions provocatrices que l'Europe entreprend, et nous y répondrons en conséquence. Et personne ne devrait oser sous-estimer notre détermination. Mais lui, il l'a fait. Vous savez, il ne s'en prend pas à Donald Trump. J'ai vu une citation, il a dit quelque chose comme « Oui, Trump peut être un peu émotif, mais quand on lui parle en privé, il n'est pas si mal. » Ce qui en réalité est vrai, d'après ce que j'ai entendu. Mais Poutine ne montre pas les signes d'un homme sous pression. Il montre les signes de quelqu'un qui dit « Nous savons ce que nous faisons, nous savons ce que nous allons accomplir, et nous préférerions le faire diplomatiquement. » Mais si ce n'est pas fait diplomatiquement, ce sera fait militairement. Et Danny, autre chose à propos de cette réunion à Quantico me sidère complètement. Vraiment, tu as Hegseth et Trump qui insinuent, sinon qui disent carrément, que le reste du monde est malfaisant et ignoble. Pas seulement Chicago, pas seulement, tu sais, Portland ou autre. C'est leur nouvelle lubie. Mais ils disent ça du reste du monde depuis un moment. J'ai une nouvelle pour eux. Le reste du monde, ou du moins les 2/3, pensent que c'est nous la vilenie. C'est nous le mal. C'est nous la puissance dans le monde qui nuit à l'avenir de tous les autres. Il ferait bien de se mettre ça dans la tête et d'agir. Sinon on est fichu. Ursula von der Leyen et le reste de l'Union européenne ont engagé, environ 4 milliards d'euros pour un mur de drones destiné à l'Ukraine. Zelensky demande les missiles Tomahawk, considérés comme des changeurs de jeu. Existe-t-il aujourd'hui au sein de l'OTAN et des États-Unis une capacité qui revient en quelque sorte à dire « D'accord, ces frappes à longue portée sont acceptables, même si elles prolongent le conflit, au point qu'ils deviennent une sorte de guerre sans fin, quelque chose d'imprévisible. » J'imagine qu'aucun de nous n'a de boule de cristal, mais cela pourrait-il mal tourner pour la Russie? Ou bien tout cela est-il une erreur de calcul? Non, les guerres sans fin. L'Europe n'a pas la profondeur économique, pas plus que les États-Unis, pour soutenir quelque chose de ce genre. Et l'Ukraine n'a pas la main-d'œuvre nécessaire.